Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon. Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires. Nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu. Et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Je voudrais interviewer les acteurs des Goguettes. Donc on est à Avignon et je voudrais savoir, alors évidemment vous êtes des chansonniers, est-ce que vous vous définissez comme ça ? Oui, bien sûr, oui, c'est la tradition des chansonniers. Alors c'est un mot qui est un petit peu, qui a été ringardisé, donc on l'utilise peu, mais sinon bien sûr qu'on est dans la tradition chansonnière. Alors j'ai vu que vous réclamez de Laurent Ruquier par exemple. Bon, se réclamer, disons que lui nous aime beaucoup, alors il nous aide beaucoup, alors ça c'est très agréable. Voilà. Maintenant, oui, évidemment que Laurent Ruquier était dans cette tradition lui aussi, quand il a démarré sur Inter, rien à cirer, il y avait des goguettes, il en a fait aussi, évidemment. Voilà. Alors il y en a effectivement des goguettes auxquelles j'ai énormément ri, mais alors merci beaucoup pour ces fous rires, parce que c'est pas souvent qu'on prend des fous rires comme ça. Et je voulais savoir votre formation. Alors là, tous les quatre. C'est très varié. Ce que raconte Clémence, qui est notre pianiste dans la chanson de La Complainte, est complètement vrai. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une thèse en musicologie. Elle est claveciniste à la base, et puis elle est tombée très bas, vous voyez. Elle fait de la chanson maintenant. Oui. Et Valentin, lui, fait de la chanson depuis très longtemps. Ça, vous avez une formation musicale là. Alors Valentin aussi, moi pas du tout, je suis autodidacte complet. Et Stan, oui, c'est pareil, puisque lui même il travaille il a un autre travail en fait, puisqu'il travaille dans le droit et il est journaliste. Oui, c'est ça, justement, je me disais que vous deviez avoir fait quelques études. Alors soit en histoire, en droit, je sais pas, oui, ouais, peut-être en lettres, effectivement. Oui, le pastiche de Molière, Racine et compagnie, ça c'était très très drôle. Hein. C'est écrit par Stan, qui est un grand amateur de théâtre classique. D'ailleurs là il se gave à Avignon, il est heureux comme tous les jours, il va se voir un classique. Oui, voilà. Alors j'ai beaucoup apprécié aussi celle sur les nazis. Oui. Avec la chanson de Bachung. Oui. Waouh. Alors ça fallait oser. Oui, alors on en avait déjà écrit une, c'était Dati, au Dati, et d'un seul coup quand il y a eu cette histoire, bon, une de ces polémiques vite oubliées de Mélenchon qui avait dit que c'était la rue qui avait chassé les nazis de France. Donc on s'en est saisi pour faire cette chanson, et en plus cette fausse manif qui interrompt la chanson qui nous faisait beaucoup rire. C'est-à-dire qu'on a inventé des slogans, on imaginait les manifestations de rue qu'il pouvait y avoir à l'époque et quel slogan on aurait pu faire. Mais que c'était drôle. Ouais, c'est bien amusé en faisant. Drôle. J'ai beaucoup apprécié en fait, je réfléchissais à ce qui me plaisait. En dehors des questions d'opinion, bien sûr, mais je crois que c'est plus quand vous traitez des problèmes de société. Et alors là, tout le monde se sent concerné, évidemment, que ce soit le tofu, les bobos, ou je sais pas quoi encore. La consommation, oui, avec les soldes. Voilà, alors là, je trouve que vous êtes très fort. Même là, à l'Assemblée, ces débats qui n'en finissent pas, les amendements, ça c'est très drôle. Mais ce que j'ai moins apprécié, je vous avoue, mais je ne devrais peut-être pas le dire, c'est quand c'est des critiques ad hominem, parce que là, je me dis, c'est autre chose, quoi. C'est trop facile pour moi, quand on attaque une personne. Mais c'est peut-être ridicule. Non, mais c'est tout à fait votre droit. Je trouve ça un peu démagogique, alors que le reste me semble intelligent. Voilà la différence que je vois. Quand on va pas s'empêcher de citer des noms quand il s'agit de polémiques ou de sujets très précis. Oui, mais quand c'est de l'histoire, dans l'histoire, ça va, parce qu'il y a des faits, il y a des procès, c'est acquis. Mais quand c'est en train de se faire, moi je trouve que c'est risqué, ça. Vous pensez à Darmanin par exemple ? Oui, ou même Macron, ou je sais pas qui. Wauquiez, Wauquiez c'était plus léger, donc. Mais je pense quand même qu'on évite. Quand vous dites attaque ad hominem, je trouve qu'on évite la méchanceté gratuite ou la moquerie ou les coups bas. Eh ben je sais pas. On s'en prend vraiment on essaie d'être rigoureux en tout cas.
mais là c'est facile pour moi. Non, pas forcément. Je trouve que c'est facile. Alors que les nazis, c'est pas facile du tout. Ça, c'est très malin. Pour moi. Oui, je comprends. C'est pour ça que je me suis dit, ces gars-là, ils ont dû faire des études pour être capables de faire des choses intelligentes. Parce que le truc du chansonnier qui va taper sur Macron ou sur je sais pas qui, vous voyez, pour moi, excusez-moi. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas le même niveau de réflexion. Si on enlève le nom, ça permet quand même. Alors, je sais pas. Après, c'est forcément un exercice qui est aussi inégal. Je veux dire, on n'est pas toujours forcément. C'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on il y cite avait les paradis fiscaux aussi. C'est pas parce qu'on cite un nom qu'on ne raconte pas des choses aussi derrière. C'est-à-dire qu'en enlevant le nom. Mais qu'est-ce qu'on raconte? C'est ça que je me méfie, moi. Oui, parce qu'on raconte ce qui est dit où, quand, par qui. Vous voyez, pour moi, c'est beaucoup plus litigieux, surtout à l'époque de Trump et compagnie. Je me dis, mais méfions-nous. Ouais, mais on essaie de faire attention à ce moment. Oui, voilà. Mais en tout cas, merci. Merci. Parce que j'ai pu rire. Bravo. Alors, votre compagnie est où? Alors, la compagnie, il y en a 3, et si je compte le metteur en scène, d'ailleurs 4 qui sont basés à Paris. Oui. Et moi, j'habite en Bourgogne, mais pas très loin. Pas très loin. Oui, avec le TGV. Mais on s'est tous connus à Paris. Oui, c'est ça. Et vous produisez assez régulièrement? Oui, on s'est produit à l'Essaillon, Paris, pendant une saison et demie. Après, on a fait 1 an et demi au Théâtre Trévise. Oui. Et à la rentrée, on fait une pause pour Paris parce qu'on va tourner un peu plus. Donc, on veut pas trop en faire et garder le plaisir de jouer, quoi, parce que on a peur de saturer. De voir que vous jubilez, ça, c'est contagieux. C'est vraiment bien. Oui. Ben bravo. Vous en avez un deuxième spécimen qui vient d'arriver là. Mais oui. Bonjour. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que regardez. Mais merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Au revoir. Et bon Avignon.